Bonjour et bienvenue chez CFRC Cam. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous venez de vous inscrire donc au permis BE pour passer le permis BE. On vous fait cette petite vidéo de présentation pour que vous puissiez connaître le déroulement des différentes épreuves qui composent le permis BE. Donc vous aurez deux grandes parties, la partie hors circulation, ce qu'on appelle plus grossièrement le plateau, et vous aurez la partie en circulation, donc la conduite. On va voir déjà la première partie. Donc la partie hors circulation qu'on appelle donc le plateau qui durera le jour de l'examen à peu près 30 minutes. Dans ces 30 minutes, il y a différentes parties qui le composent. On va avoir des vérifications donc, générales autour du véhicule et après tout un déroulement. Ça va commencer par le début où on va parler un petit peu donc, de l'immobilisation du véhicule, de l'installation et des documents de bord. Donc, ça sera à l'intérieur du véhicule. Dans les vérifications générales, on va parler des anomalies extérieures. Donc on fait les anomalies autour du véhicule tracteur et de la remorque. Voir par exemple si sur la carrosserie il n'y a pas d'anomalie, sur les roues s'il n'y a pas d'anomalie. Ça sera suivi ensuite de ce qu'on appelle la partie des compatibilités entre le véhicule tracteur et la remorque. Donc compatibilité de l'attelage et la compatibilité des poids, vu qu'on additionne deux poids sur un ensemble de véhicules. Ensuite, nous aurons donc la phase attelage, où on attellera le véhicule tracteur et la remorque. On aura ensuite une annonce de dimension et des contrôles des feux, des anomalies des feux autour des deux véhicules. Ensuite, vous aurez donc une partie où là on sera un peu plus précis que sur la première partie. Donc là on est sur les vérifications générales et dès qu'on va arriver sur la partie thème, c'est un parmi les 6 thèmes où là on va être dans le détail de ce qu'on aurait pu déjà vérifier sur les vérifications générales. Exemple, on a un thème qui se nomme roue, pneumatique, suspension, direction. Là on va regarder le détail de la bande de roulement, du flanc du pneumatique, du fixation des boulons, des corps étrangers, de gonflage du pneu, de l'état de la suspension et de la direction. Et on sera plus dans les termes état, propreté, fixation. Ensuite, nous avons une autre partie théorique, donc ce qu'on appelle l'interrogation orale ou les fiches orales. Donc ça, vous serez interrogé sur une fiche parmi les 12. Alors là, il faut voir plus sous forme de discussion que du par cœur. Vous aurez un résumé de la fiche devant les yeux avec un titre et des sous-parties, et il faudra juste un petit peu compléter devant l'inspecteur ce que vous êtes en train d'expliquer. Donc c'est vraiment sujet à la sensibilisation de la sécurité routière et par rapport à l'ensemble que vous allez conduire sur la route. C'est une épreuve donc éliminatoire, donc si l'inspecteur pense que vous êtes trop faible sur la partie théorique, l'examen s'arrêtera. Ensuite, on a la phase manœuvre, bien conduire le véhicule à un moment donné. Donc ça sera un tirage au sort, hein. Le thème c'est un tirage au sort, les fiches c'est un tirage au sort, la manœuvre c'est un tirage au sort, donc une parmi les 4. Donc il y aura une marche avant effectuée mais qui ne sera pas évaluée, et ensuite faire une marche arrière, et là ça sera évalué et ça sera chronométré. C'est une épreuve aussi donc éliminatoire, vous avez 5 minutes pour faire la manœuvre, et il faut la faire sans erreur, hein, sans toucher d'obstacles et sans faire d'erreur de parcours, en respectant les 5 minutes. Vous aurez le droit à 2 essais. Si le premier essai n'est pas bon, vous aurez le droit de faire un deuxième essai. Et on aura donc la dernière phase, ce sera le dételage. Vous détellerez les deux véhicules et vous les remettrez en position comme vous les avez trouvés au tout début de l'épreuve. Et là, vous aurez toutes les parties du plateau qui sera effectuée. Si le plateau est validé, vous partirez par la suite, dans la foulée, sur l'épreuve en circulation. Si la partie plateau n'est pas validée, il faudra revenir et repasser l'épreuve. La partie en circulation, c'est pareil, c'est une épreuve qui dure à peu près 30 minutes. Durant ces 30 minutes, l'inspecteur va vous faire un parcours relativement complet, ville, campagne, voire rapide, où vous allez faire un maximum de situations où vous pourrez croiser en étant seul, donc des stops, des passages, des feux, des ronds-points et autres. Donc le parcours se compose, on va dire, à peu près donc un tiers en agglomération et 2 tiers hors agglomération, avec ces différentes phases.
Vous serez quand même un maximum autonome. L'inspecteur sera amené juste à vous dire les directions, ou tourner à droite ou à gauche, mais il n'est pas censé vous accompagner en tant que formateur ou guide durant cette prestation. C'est comme si vous étiez seul. Il y aura un parcours autonome à effectuer, qui est inclus dans les 30 minutes. L'inspecteur vous donnera une direction à suivre en autonomie, et à partir de là, il ne dira plus aucune direction. Donc c'est un suivi par panneau de direction. Ça dure à peu près 100 minutes, et vous serez évalué sur un arrêt-départ, donc le long de la route, quand la situation le permettra. Vous pourrez vous arrêter le long de la route quand il vous le dira, et dès que ça sera possible, il faudra immobiliser le véhicule, et dès que c'est possible, il faut enlever le verrouillage, et après se réinsérer en sécurité dans la circulation. Et ça nous compose toutes les épreuves, voilà, du permis BE. Si le permis, la circulation, c'est validé, vous aurez votre résultat donc le lendemain. Si par contre ce n'est pas validé, vous aurez aussi le résultat de la circulation le lendemain, mais vous gardez le bénéfice du plateau. Donc en cas de repassage, si le plateau est valide, vous n'aurez que la partie circulation à repasser. Je vous remercie pour votre écoute, et pour toute autre question, n'hésitez pas à nous demander en formation. Merci.